La beauté glaciale du lycée en train de faire les poubelles au supermarché. Pas de chance pour elle, je l'ai filmée en flagrant délit avec mon téléphone. En voyant ça, elle a tout de suite voulu s'enfuir. Mais je lui ai fermement attrapé le dos de la main. « Mademoiselle la star du lycée, tu es en état d'arrestation !» Prise la main dans le sac, la jeune fille tremblait de peur. Mais je n'avais pas la moindre intention de la laisser partir, tout simplement parce que, dans ma vie précédente, j'avais eu peur de la gêner et je l'avais laissée filer. Sauf que je ne m'attendais pas à apprendre, dès le lendemain, qu'elle était morte dans un accident de voiture. Maintenant que j'ai une seconde chance, je dois à tout prix la garder saine et sauve. Je veux qu'elle reste dans ma vie de lycéen. Mais comme je ne connais pas l'heure exacte de l'accident, pour m'enlever cette épine du cœur, je suis prêt à la garder ici toute la nuit s'il le faut. Tant qu'elle survit à cette journée, alors cette fois, je ne l'ai pas laissée partir. Je l'ai plutôt tirée dans un coin désert, puis, avec un sourire en coin, j'ai sorti mon téléphone. Pour lui repasser la vidéo de tout à l'heure. Hé hé hé! Dis-moi camarade, tu n'aimerais pas que cette vidéo tombe sous les yeux des profs et des élèves, pas vrai? Ses joues ont viré au rouge vif. Ses grands yeux humides m'imploraient en silence. Mais ça ne marche pas avec moi? J'ai directement tendu la main droite. Qu'est-ce que tu as pris? Sors-le toi-même, ou alors tu veux que je te fouille en personne? C'est vraiment pas de chance, Lin. Ce supermarché, c'est à mon père. Lin Yangchu a levé la tête, les yeux tendus, mais elle n'a pas dit un seul mot. Elle a sorti les 3 petits pains qu'elle avait fourrés dans son sac. J était presque scotché. Dire qu'elle n'avait pris que les petits pains les moins chers. Quitte à voler, autant prendre des trucs chers et bons, non? Une cuisse de poulet ou une saucisse, ça aurait fait l'affaire. Du coup, j'ai pris tout ce qu'il y avait dans son sac. Et j'ai tout renversé sur la table. Ses manuels, ses devoirs D, et T, ses affaires, et une trousse tout abîmée. Il y avait aussi une serviette hygiénique blanche. Le petit visage de Lin Yangchu a blêmi d'un coup. Elle s'est précipitée pour cacher la serviette en la serrant fort dans le creux de sa main. Puis elle a tiré de toutes ses forces pour récupérer son sac, mais la lanière a craqué net. Je n'ai pris que 3 petits pains. Elle m'a lancé un regard noir, mais totalement impuissant. Ses yeux rougis de larmes rendaient son petit visage innocent encore plus touchant. Je l'ai fixé droit dans les yeux. « Ah, tu oses me tenir tête, c'est ça ?» J'ai délibérément ignoré que son sac était cassé, et je le lui ai arraché des mains. Je l'ai balancé sur la table. « Tu me prends pour un idiot ou quoi? Tu te ramènes avec un sac à dos. Juste pour voler 3 malheureux petits pains pas chers ?» En disant ça, je me suis lentement approchée d'elle. Complètement paniquée, elle a levé ses petites mains, pour se protéger en reculant. J'ai baissé les yeux vers ses vêtements. C'est bien gonflé par ici. Tu caches encore des choses, n'est-ce pas? Elle a immédiatement croisé les bras sur sa poitrine. Non, je ne veux pas entendre tes excuses. Enlève ta veste, toute seule. Ne m'oblige pas à le faire moi-même. À moins que tu ne veuilles que toute école soit au courant demain? Elle a été prise de panique. Non, pitié. Elle a lentement levé les mains. Elle a fait glisser sa veste, dévoilant son cou fin d'une blancheur de neige, le col déjà froissé de son t-shirt et la clavicule si délicate qui se dessinait juste en dessous. Sa peau était vraiment si blanche. C'était bien la première fois que je m'en rendais compte. Je réalisais à quel point ses vêtements flottaient sur elle. Les yeux de Lin Yangchu étaient rougis. Le regard plein d'humiliation, elle lâcha. « C'est bon, tu as bien vu ?» Pas de cachette. Je me suis encore approchée pour mieux regarder. Juste cette douce odeur de gel douche, mélangée au parfum de la lessive. « Mais, il te reste encore une couche de vêtements, non ?» Elle s'est mordillée la lèvre. « C'est mon dernier vêtement. Je ne peux pas l'enlever. » J'ai hoché la tête, sans insister avec des demandes plus déplacées. Mais j'ai remarqué un détail intéressant. Normalement, si une jeune fille subit une fouille aussi intime de la part d'un garçon, son regard devrait être glacial et plein de dégoût. Mais Lin Yangchu semblait juste gênée et contrariée. À cet instant, j'ai tout compris. Elle ne me détestait pas. Et pour aller un peu plus loin, il est même possible qu'elle ait eu un petit faible pour moi avant tout ça. Pourtant, dans mes souvenirs, on ne était jamais vraiment parlé. En classe, on n'avait même jamais échangé un seul regard. Étais-je vraiment si bouchée quand j'y étais ado? Rien que d'y repenser, ça me donne la migraine. À elle, époque, je n'avais d'yeux que pour Shen Shiyu, et J était mort de trouille à l'idée de l'approcher. Il suffisait qu'elle souffle le chaud et le froid pour me faire passer des nuits blanches. Impossible de fermer œil. J était vraiment trop bête. J'ai reculé de 2 pas. J'ai baissé les yeux. Tu ne caches rien dans ton pantalon, j'espère?
La fille a tout de suite retourné ses deux poches, docilement. Mais j'ai complètement ignoré son geste. J'ai juste jeté un coup d'œil discret à l'horloge sur le mur. Ça ne faisait que quelques minutes. Cette foutue voiture n'avait probablement même pas encore atteint le carrefour. Alors, j'ai continué à la chercher. Retourner tes poches, ça ne prouve rien du tout. Fais voir un peu. En disant ça, je me suis accroupie, prêt à palper son short. Là, Lin Yanchu a vraiment paniqué, sa respiration s'est accélérée. Je m'attendais exactement à cette réaction. Je lui ai donc demandé de sauter sur place 2 ou 3 fois, pour voir si quelque chose allait tomber. Voyant qu'elle ne bougeait pas d'un poil, j'ai lâché. Écoute, soit c'est moi qui te fouille, soit tu sautes sur place. À toi de choisir. En entendant ça, elle a choisi d'obéir. Voler, c'est mal de toute façon. Elle n'avait pas vraiment le droit de protester. Elle a légèrement levé les bras, comme pour prendre de l'aile, élan, et a fait un petit saut sur place. J'ai fait semblant de regarder par terre, mais mes yeux ont été comme aimantés vers le haut, sans que je puisse m'en empêcher. Heureusement, elle fixait intensément le sol, et n'a pas du tout remarqué où je regardais. Elle a sauté une deuxième fois. Je me suis empressée de dire « C'est bon, ça suffit. Si tu continues à sautiller comme ça, tu vas finir par me donner le tournis. Je ne t'ai pas menti. Je n'ai pris que 3 pains, et je te les ai déjà rendus. Est-ce que je peux partir maintenant ?» Je ne voyais vraiment aucune bonne excuse pour la retenir plus longtemps. La voyant se diriger vers la porte, je me suis exclamée « Attends !» Elle s'est retournée, serrant fort son sac à dos contre sa poitrine, me fixant avec un regard méfiant. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Dis, tu as si faim que ça ?» En entendant ça, Lin Yanchu a baissé la tête. Elle est restée silencieuse, et moi je n'ai rien ajouté de plus. J'ai déchiré l'emballage du pain et je le lui ai tendu. « Mange ça avant de partir. » Le silence est retombé dans l'entrepôt. Lin Yanchu n'a pas levé la tête pendant un long moment. Elle n'a pas tendu la main non plus, serrant son sac à dos contre elle, planté là comme si elle était punie. Son corps frêle semblait pouvoir s'envoler au moindre coup de vent. Je l'ai déjà ouvert, tu sais. Je ne peux plus le vendre maintenant. Prends-le. J'ai forcé le pain dans ses mains. Quelques secondes plus tard, Lin Yanchu a lentement levé la main pour porter le pain à ses lèvres. Elle a commencé par de petites bouchées, puis elle s'est mise à manger de plus en plus vite. Mais tout à coup, 2 larmes, telles des perles d'un collier brisé, ont coulé de ses yeux pour écrasées sur le sol. Elle pleurait. Depuis qu'elle était fait attraper jusqu'à la fouille, elle avait été si têtue, retenant la moindre larme, jusqu'à l'instant où elle a goûté à ce pain. Là, elle a fini par craquer. Je l'ai regardée en silence, puis je me suis retournée pour ouvrir un autre morceau de pain, que j'ai glissé dans sa main libre. Ensuite, j'ai fouillé mes poches, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas de mouchoir. À 17 ans, je n'avais jamais de mouchoir sur moi. Un vrai homme devrait toujours en avoir à portée de main pourtant. Bien que j'ignorais ce qui se passait dans la famille de Lin Yanchu, même en étant très pauvre, on est au XXIe siècle. Comment une élève aussi brillante et sérieuse a-t-elle pu être poussée à voler du pain au supermarché pour se nourrir? Après avoir englouti le 2e, Lin Yanchu a posé les yeux sur le 3e. Sans même me laisser le temps de me retourner, elle s'est précipitée pour l'ouvrir et la manger. Tout en mâchant, elle a ouvert son sac à dos, en a sorti un bout de papier et un stylo, et a griffonné rapidement quelques mots. Le 30 août 2010. Lin Yanchu doit 3 pains à Chen Weiyan. J'ai pris le mot et je suis restée figée. Mon prénom, Chen Weiyan, était écrit avec la même écriture que celle sur ce fameux bulletin de vote dans mes souvenirs. Était identique. C'est là que j'ai compris. Celle qui m'avait soutenue en secret l'année dernière pour le poste de délégué au sport. Damut était Lin Yanchu, et non pas Shen Shiyu. À elle, époque, J était persuadée que était Shen Shiyu qui avait voté pour moi, et j'en étais tellement flattée. Et cette Shen Shiyu a profité de mes petites attentions tout ce temps. Comme ma famille tenait ce supermarché, elle s'est servie gratuitement à plusieurs reprises. Bouteilles d'eau, sodas, chewing-gums, et même des protections hygiéniques. J'ai reposé la reconnaissance de dette sur la table. Tu crois vraiment qu'un bout de papier suffit à régler cette histoire? Lin Yanchu s'attendait au pire. Comment tu veux arranger ça? J'ai fait un signe de la main. Je plaisante. Viens avec moi pour commencer. J'ai déchiré ton sac tout à l'heure. Je vais t'en donner un autre. Pas besoin. Je peux recoudre la partie abîmée. C'est moi qui décide ici. Moi, Chen Weiyan, je déteste devoir quelque chose à quelqu'un. Après avoir dit ça, je l'ai conduite au rayon des sacs à dos. Son regard s'est tout de suite figé sur un joli sac rose.
Elle avait vraiment l'air de le vouloir. Je l'ai décroché sans hésiter pour le mettre entre ses mains. Tiens, c'est pour toi. Non, je n'en veux pas. Mon sac était déjà abîmé de toute façon. Têtue, elle l'a reposé sur l'aile, étagère. Si tu ne veux pas que toute l'aile, école soit au courant pour aujourd'hui, prends-le sagement. Lin Nianchu a hésité une seconde, puis a fini par reprendre le sac. Ensuite, elle a rajouté un article sur sa reconnaissance de dette. Un sac à dos. Son visage était un peu amer, comme si elle pensait qu'elle ne pourrait jamais tout rembourser. En voyant son expression, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Puisque tu m'as fait une reconnaissance de dette, tu n'as qu'à me suivre. À peine arrivée au rayon papeterie, j'ai senti qu'on me rentrait dans le dos. Je me suis retournée, et j'ai vu Lin Nianchu reculer en se tenant le front. Hé, regarde où tu marches. T'aimes tant que ça me foncer dedans avec ta tête? La prochaine fois, je te laisserai me rentrer dedans autant que tu voudras. Après avoir dit ça, je lui ai mis une trousse rose dans les bras. Quand Lin Nianchu a vu le prix, elle a tout de suite refusé. Non. Je n'en veux pas. Si tu penses à ce qui s'est passé aujourd'hui, je n'ai pas assez d'argent pour te rembourser. Lin Nianchu m'a coupé la parole. Je l'ai regardé, très amusé. Je ne t'ai jamais demandé de me rembourser. Ou alors, tu pourrais trouver un autre moyen de me payer. Un autre moyen? Lin Nianchu a légèrement penché la tête. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais en me voyant la regarder avec un sourire, elle a vite détourné le regard. Mais ses oreilles toutes rouges l'ont trahi. Ensuite, j'ai continué à me balader dans le supermarché avec Lin Nianchu. Mais en arrivant dans un certain rayon, elle a détourné la tête, hyper gênée, et a voulu s'en aller. Arrête-toi, si tu ne veux pas que toute école soit au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te préviens, je suis un mauvais garçon. Et un mauvais garçon, c'est capable de tout. Lin Nianchu s'est enfin tourné vers moi. Je ne veux pas de serviette hygiénique. Tu n'en veux vraiment pas? Laisse-moi deviner. Tu en as une dans ton sac. Et une sur toi. Il ne t'en reste que 2. En la voyant bouche bée, j'ai souri. J'ai attrapé un paquet de serviettes, et je le lui ai lancé. Elle a fait un petit bond de surprise. L'a rattrapé au vol, le regard fixé sur sa reconnaissance de dette. Après avoir ajouté l'article à sa dette, elle a discrètement approché la serviette de son nez pour la sentir. Avec une pointe d'émerveillement dans le regard. Alors ça a vraiment une odeur parfumée. Celle qu'elle utilisait avant était vendue en vrac et n'avait aucune odeur. Ensuite, nous sommes arrivés devant la porte principale, et je lui ai dit « Regarde bien où tu marches, et fais attention aux voitures. Rentre bien chez toi et viens en cours normalement demain. Si tu es sage, on fera comme si rien de tout ça ne était passé aujourd'hui. » C'est compris? Lin Nianchu ne comprenait évidemment pas pourquoi je lui disais ça. Mais elle a quand même hoché doucement la tête, avant de me tendre sa reconnaissance de dette à 2 mains. Tiens, je te donne ce papier, il sera toujours valable. J'ai hoché la tête, et je lui ai ouvert la porte du supermarché. C'est là que je suis tombée nez à nez avec 3 jolies filles. Je me suis soudain rappelé du 30 août. Environ une demi-heure après le départ de Lin Nianchu, Chen Shiyu avait débarqué avec ses copines. Puisque toutes les personnes impliquées dans cette histoire absurde de vote pour le délégué des sports étaient présentes. Il était temps de régler ça une bonne fois pour toutes. J'ai interpellé Lin Nianchu. Je lui ai dit de ne pas partir tout de suite, et de rester pour assister au spectacle. À elle, époque, Chen Shiyu n'avait jamais ni avoué ni démenti notre relation. Elle acceptait tous mes cadeaux, mais gardait toujours ses distances quand on était ensemble. Elle disait que jusqu'à l'obtention de notre diplôme, on était en période d'essai. Elle m'avait dit de faire mes preuves. De son côté, mon père s'occupait de ravitailler le supermarché. Moi, j'étais là à faire le livreur pour Chen Shiyu, avec une attitude tellement soumise, que même ma petite sœur de 14 ans me méprisait. Ce n'est qu'en 2e année de fac que j'ai appris que Chen Shiyu sortait déjà avec un étudiant plus âgé depuis 1 an. Était complètement anéanti. Alors je me suis repris en main et j'ai bossé dur. Résultat, au début de la trentaine, ma fortune dépassait les 100 millions. À cette époque-là, Chen Shiyu était fait larguer par son ex-mari et élevait son gosse toute seule. C'est à ce moment précis que j'ai vraiment réalisé toutes les conneries que j'avais pu faire pour cette fille pendant toutes ces années. Et voilà qu'aujourd'hui, en me voyant avec Lin Nianchu, une fille avec qui je n'ai absolument rien à voir, Chen Shiyu me lance d'un ton sarcastique. Pas mal, Chen Weiyan. T'arrives même à taper la discute avec Lin Nianchu. Alors tu la trouves plus belle que moi? Elle est juste venue faire des courses. Et toi, tu cherches quelque chose en particulier aujourd'hui? À côté, une de ses copines met la main devant sa bouche, super étonnée. Shiyu!
La famille de ton pote a vraiment un supermarché. Il est immense. Shen Shiyu, toute fière d'elle, fait un signe de la main d'un air généreux. Eh ouais. Allez-y, regardez. Prenez tout ce qui vous fait plaisir. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Les deux filles la regardent avec admiration et ne se gênent pas pour faire leur choix dans les rayons. Très vite, elles se retrouvent les bras chargés de snacks qu'elle pose sur la caisse. Quant à Shen Shiyu, elle prend ses chewing-gums et ses boissons habituelles. Chen Huayan, file-nous 2 grands sacs. Je dis oui sans broncher, et je commence à scanner les articles un par un. Shen Shiyu se fiche d'un coup. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Bah je scanne les prix. Vous êtes bien là pour acheter des trucs, non? En entendant ça, les deux filles derrière Shen Shiyu commencent à chuchoter. Shiyu n'avait pas dit que Seg était gratuit? Shen Shiyu se sent gêné, son ego en prend un coup. Shen Huayan, pourquoi t'es aussi radin aujourd'hui? C'est juste un peu de bouffe, ça coûte presque rien. Ça m'a fait rire jaune. Eh oui, ça coûte presque rien. Tu as dit que tu régalais alors t'as pas de quoi payer. Shen Shiyu se retrouve cloué sur place. À côté, Lin Yanchu cligne des yeux, en regardant la scène avec une grande surprise. D'un coup, Shen Shiyu frappe violemment la caisse. Shen Huayan, ne me dis pas que t'es sérieux. Là tu commences vraiment à me énerver. Et voilà que tu t'emportes. Tu es énervé, et alors? Tu veux me braquer en plein jour? L'expression de Shen Shiyu se fige. Elle pense tout à coup à un truc. Ne me dis pas qu'hier. Tu m'as vu avec le délégué de classe au centre commercial? Franchement, Chen Huayan, t'es vraiment d'une jalousie maladive. On s'est juste croisés par hasard. Désolée, mais hier j'ai passé ma journée à dormir chez moi. Je n'ai pas mis les pieds au centre commercial. Alors c'est quoi ton problème aujourd'hui? Moi? Je vais très bien. Payer ce qu'on achète, c'est la moindre des choses, non? Pas vrai, Lin Yanchu? Qu'est-ce que t'en penses? En entendant ça, Lin Yanchu tourne la tête et fait mine de l'ignorer, vu qu'elle vient juste de voler un truc. Elle se sent super mal placée pour répondre. Les deux copines de Shen Shiyu, gênées, essayent de calmer le jeu. Laisse tomber, c'est pas grave. Shiyu, on n'a pas si faim que ça finalement. Ouais, ça sert à rien de s'énerver pour ça. Mais Shen Shiyu refuse d'en rester là et sort son arme fatale. Chen Huayan, pour ton information, le délégué de classe m'a avoué ses sentiments hier. En entendant ça, j'ai eu un petit rire. Laisse-moi deviner, tu n'as pas accepté? Et tu n'as pas refusé non plus. Tu lui as sûrement dit de donner la priorité aux études et d'en reparler après le diplôme. Démasqué sans aucune pitié, Shen Shiyu a immédiatement vu rouge. Chen Huayan, à quoi tu joues? À rien du tout. T'achètes ou pas? Si tu n'achètes rien, remets tout en place. Ses deux amis ont aussitôt voulu récupérer les articles. Shen Shiyu les en a empêchés. Shen Huayan, c'est comme ça que tu tiens à moi? C'est comme ça que tu te comportes avec moi? Tu vas voir, demain j'accepte la déclaration du délégué. J'ai carrément applaudi, en rigolant et en lui chantant. Joyeuse déclaration à toi! Face à cette scène, Lin Yanchu n'arrivait plus à se retenir et a failli éclater de rire. Mais en voyant que je la regardais, elle a vite détourné la tête, avec une lueur de panique dans les yeux l'espace d'un instant. Shen Shiyu, elle, a tiré ses deux amis pour partir. Tu es forcément allé au centre commercial hier, Shen Huayan. Tu vas le regretter! C'est là que je leur ai crié, bougez plus! Shen Shiyu croyait que je m'en mordais les doigts, mais la seconde suivante, j'ai frappé fort sur le comptoir de la caisse. Mon cul, ouais! Remettez ce que vous avez pris exactement où c'est. Était? Shen Shiyu est resté la bouche entrouverte, clouée sur place, les mains tremblantes. Ses yeux ont commencé à s'embuer de larmes malgré elle. Quant à ses deux amies, qui connaissaient déjà ma mauvaise réputation au lycée, elles se sont dépêchées de reposer les articles. Une fois fait, elles ont filé aux côtés de Shen Shiyu et l'ont entraîné dehors. Après ça, je me suis sentie vraiment soulagée. Lin Yanchu s'est approchée de moi en serrant son sac à dos. Si tu n'as plus besoin de moi, j'y vais. Je n'ai rien dit. J'ai plutôt pris une barrette, que j'ai doucement glissée dans sa mèche rebelle. Lin Yanchu est restée figée, et a mis un bon moment avant de réagir. Elle s'est empressée de retirer la barrette. Je n'en veux pas. C'est pour te remercier. Pour elle, élection du délégué des sports l'année dernière. Merci d'avoir voté pour moi. Le regard de Lin Yanchu est devenu fuyant. Quelques secondes plus tard, elle m'a fourré la barrette dans la main et a tourné les talons, s'enfuyant presque en courant. Rentre doucement, en marchant. Si tu oses courir sur la route, demain je te dénonce au lycée. Lin Yanchu ne s'est pas retournée, mais elle a sagement ralenti la cadence. Elle est passée de la course à la marche. J'ai fini par comprendre un truc. Peu importe que ce soit crédible ou non, tant que je parle de la dénoncer pour vol.
Cette menace marche à tous les coups sur elle. Hé! La prochaine fois, je pourrais utiliser ça pour pimenter un peu les choses avec elle. Arrivé au 1er septembre, de retour en classe, j'ai soudain réalisé que Ja était l'avant-dernier de la classe. La toute dernière, C, était Lin Nianchu. Cette élève modèle avait miraculeusement obtenu un 0 pointé. Quant à la raison, elle était toute simple. Elle, N, était pas venue aux examens de fin d'année. Et bien sûr, Lin Nianchu est tout naturellement devenue ma voisine de table. Notre professeur principal, Zhu Zheng, m'a balancé un avertissement très clair. Je te préviens, ne la dérange pas pendant les cours. Si je te surprends, je t'envoie direct faire le piquet sur l'estrade de la cour de récréation. J'ai demandé avec un culot monstre. C'est quoi ta définition d'embêter? Tout en parlant, je lui ai tapoté le bras. Ça. Tu trouves que c'est embêté? Le lobe de son oreille a aussitôt rougi, et elle s'est reculée. Zhu Zheng a viré au rouge de colère. Elle a attrapé un bâton pour me donner une leçon. Je l'ai esquivé sans problème, et je suis entrée dans la classe en fanfaronnant. Lin Nianchu a baissé la tête et m'a suivi, sous le regard de tout le monde. Son autre oreille a rougi aussi, en arrivant au fond de la classe, près de la fenêtre. Lin Nianchu était plongée dans son manuel, quand soudain, j'ai posé ma tête sur son bureau. J'ai admiré avec audace et sans la moindre gêne, les yeux magnifiques de la jeune fille. Lin Nianchu a serré son stylo très fort, et le regard paniqué, elle a vite baissé la tête, pour éviter de croiser mon regard en fixant le bout de ses chaussures. Les deux oreilles écarlates, elle commençait à s'agacer. Retourne vite à ta place. Mais plus je la voyais comme ça, plus ça m'amusait. Jusqu'à ce que Zhu Zheng frappe d'un coup sec sur le bureau du professeur. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai détourné les yeux de son visage. Mais mon regard continuait de l'observer avec effronterie. 1 minute plus tard, Lin Nianchu n'en pouvait plus. Qu'est-ce que tu regardes à la fin? Je me demandais juste, pourquoi ta bouche est si petite? Elle a pincé les lèvres de toutes ses forces, pour m'empêcher de les voir, et a détourné la tête. J'ai arrêté de la fixer, et j'ai sorti un sachet de brioche à la viande toute chaude de mon sac. Je lui ai tendu le sachet. Mange ça pendant la grande récréation. Je n'en veux pas! Comment ça tu n'en veux pas? Tu vas voir. Elle a tout de suite obéi et a pris la brioche sagement. Ses beaux yeux m'ont lancé un regard noir. Voilà, c'est mieux comme ça. Tu as juste à écouter. Zhu Zheng a encore frappé fort sur son bureau. Le prochain cours, c'est l'anglais. Préparez vos affaires. Elle a jeté un regard inquiet vers notre coin près de la fenêtre, et m'a pointé du doigt, en me menaçant silencieusement avec un regard féroce avant de quitter la classe. Pendant ce temps, la professeure d'anglais, les bras chargés de manuels, attendait à la porte depuis un moment. Après un hochement de tête souriant de Zhu Zheng, elle est entrée. Une magnifique paire de jambes en collant noir a capté l'attention de tous. Notre professeure d'anglais s'appelle Wen Wanwan. Elle vient tout juste d'être diplômée, sans être d'une beauté à couper le souffle. On peut dire qu'elle est charmante, mais elle a surtout une ligne superbe et beaucoup d'élégance. Son caractère est tout aussi génial. Elle espère vraiment pouvoir tisser de bons liens avec ses élèves. Au son de la cloche, j'ai moi aussi sorti mon livre d'anglais. En regardant le portrait du personnage tout propre sur la première page, j'avais trop envie de lui dessiner des cernes et une petite moustache. Mais j'ai retenu ma main droite de force. Non, je ne dois pas dessiner. Dans cette nouvelle vie, je dois étudier sérieusement. Ah, maudite mémoire musculaire. Lin Nianchu a tourné la tête pour m'observer, sans dire un mot. Parce que les garçons de la classe sont parfois de vrais gamins, elle m'avait souvent vu marcher, et sauter sur place d'un coup, comme pris d'un spasme, pour mimer un tir au panier. À chaque fois, Lin Nianchu s'arrêtait net, et me fixait avec un air complètement perdu. Et pour ne pas que je la surprenne en train de me regarder, elle baissait vite la tête et passait son chemin. Depuis ce jour-là, elle a compris que J était vraiment un garçon étrange. Rien qu'en croisant une poubelle, ma main se mettait à trembler par réflexe. Peu importe qu'il y ait une boulette de papier ou une bouteille vide à côté. Il faut toujours tout garder en main, et lancer une parabole parfaite vers la poubelle. Si je ratais, je devais courir le ramasser, super gênée. Je retournais à ma place pour recommencer. Une fois, j'ai passé toute la récréation à lancer sans réussir. J'allais devenir fou. Assise dans la classe, Lin Nianchu tournait la tête. Point ses beaux yeux fixant d'un air hébété le garçon qui s'agitait dans le couloir. Elle m'a regardé avec fascination pendant toute la pause. Je voulais adresser la parole à Lin Nianchu. Point quand j'ai entendu Wen Wanwan me demander de lire le premier paragraphe à voix haute. Je me suis levée.
Et en regardant le premier paragraphe, j'ai commencé à lire très naturellement. Dès que le premier mot a franchi mes lèvres, le regard de Wen-Wan a changé d'un coup. Elle a levé les yeux de son livre avec stupeur. Toute la classe s'est retournée d'un seul bloc. Lin Yanchu, elle aussi très surprise, a jeté un coup d'eau, œil à côté. Ses yeux fixés sur moi, elle pensait intérieurement. Quel accent parfait, et en plus, c'est de l'anglais britannique. Par habitude, Wen-Wan s'est appuyé contre le bureau D, à côté, en pliant légèrement une jambe. Ce geste a tout de suite fait briller les yeux de Ma Qiming dans son coin. Qu'est-ce que tu as fabriqué pendant les vacances? Tu es parti à l'aile, étranger ou quoi? Même ça n'expliquerait pas tout. Je lui ai répondu très sérieusement. J'ai travaillé d'arrache-pied sur mes cours, bien sûr. Après tout, je compte bien entrer à l'université. En entendant cette phrase. Le regard de Lin Yanchu, à côté de moi, s'est illuminé une fraction de seconde, mêlant surprise et joie. Wen-Wan s'est tourné vers moi. Si c'est vraiment ce que tu penses. Alors, je suis vraiment heureuse. Chen Wanin, je crois en toi. Assieds-toi. Et voilà. J'ai géré mon coup de bluff à la perfection. Avant ma réincarnation, je développais des affaires à Zalel, étranger, ce qui m'obligeait à parler anglais tous les jours. Je n'ai pas pu m'empêcher de taper sur ma cuisse, mais j'ai tapé sur celle de Lin Yanchu. Effarouché, Lin Yanchu a reculé sa jambe, et à bout de patience, a levé son petit poing. Oui, ma main avait bien atterri sur la jambe de Lin Yanchu. Effrayée, elle s'est reculée en sursautant, et n'y tenant plus, elle a levé son petit poing pour me frapper le bras en retour. Ses beaux yeux foudroyants de colère. Si tu touches encore à ma jambe, je le dis au prof principal. Je me suis vraiment trompée de jambe. Je voulais taper la mienne. Mais bon, le petit coup de poing de Lin Yanchu sur mon bras ne m'a fait aucun mal. En fait, Sveits était même plutôt agréable. Alors je lui ai tapoté le bras à mon tour. À partir de maintenant, je t'aide à bosser ton oral, et toi, tu me donnes des cours dans les autres matières. Ça te va? Lin Yanchu n'a pas répondu. Au bout d'un moment, elle m'a tendu un petit mot. Pour accepter ma proposition. Une fois l'heure de la sonnerie arrivée, j'ai rappelé à Lin Yanchu qu'il fallait manger. Elle a sorti un pain farci, et me l'a tendu à 2 mains. Je n'ai pas faim. Je ne déjeune pas le matin, je te l'ai déjà dit. Mange-le vite, et ne me mets pas en colère. À ces mots, elle s'est enfin décidée à ouvrir le sac en plastique, pour porter le pain à sa bouche. Elle a commencé par en croquer une toute petite bouchée. Mais dès qu'elle a goûté à la viande à l'intérieur, ses yeux se sont mis à briller, et la bouchée suivante était beaucoup plus grosse. En 3 bouchées, elle l'avait fini. Mais réalisant qu'elle était peut-être un peu goinfrée, Lin Yanchu a levé la tête et m'a jeté un regard tout timide. Les lobes de ses oreilles étaient tout rouges. Je l'observais, avec un air de pure satisfaction. Si ce n'est pas comme élever sa propre fille, ça? Après qu'elle ait mangé le deuxième, il reste encore 2 brioches dans le sac. Moi j'ai plus faim. Tu mangeras le reste à midi. Quand je te dis de manger, tu manges. Arrête de discuter! Lin Yanchu me fixa avec un regard froid et plein de ressentiment. Pendant un instant, elle semblait vouloir se rebeller contre mon autorité. Je me suis penchée tout près de son visage. Tu oses encore me lancer des regards noirs? Continue, et tu vas voir. Elle s'est empressée d'ouvrir le sac, et, docilement, elle a porté la 3e brioche à sa petite bouche. Mais elle mangeait beaucoup plus lentement, comme si elle n'avait pas envie de la finir tout de suite. En observant cette scène, je me suis dit, comme si elle n'avait pas envie de la finir tout de suite. En observant cette scène, je me suis dit qu'il fallait vraiment être ferme avec elle. Son secret sur cette histoire de vol. Je vais m'en servir pour toujours. À ce moment-là, Chen Shiyu s'est dirigé vers moi. En voyant ça, Lin Yanchu s'est détournée avec une expression glaciale, se concentrant sur sa brioche. Tout en tendant l'oreille discrètement. J'ai jeté un coup d'œil à Chen Shiyu. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un truc à te dire. Mais quand Chen Shiyu est arrivé à la porte, elle a remarqué que J était toujours assis à ma place. Chen Wayan, tu vas vraiment trop loin, j'ai tout de suite perdu patience. Qu'est-ce que j'ai fait? Si tu as un truc à dire, dis-le ici. J'ai juste la flemme de bouger. Chen Shiyu s'est donc approchée de nouveau. Avec tout ce monde autour, elle ne pouvait pas parler trop fort. Elle a chuchoté. Ça suffit maintenant, arrête ton cirque. Si j'ai dit que j'acceptais la déclaration de Zhao Zimo, était juste pour te faire peur. Était juste une blague. Chen Shiyu a jeté un regard prudent en direction de Zhao Zimo. Et elle a murmuré. Je ne l'aime pas.
Alors c'est moi que tu aimes? Les joues de Chen Shiyu ont viré au rouge. Je te l'ai déjà dit, on est encore trop jeune pour ça. On ne peut pas sortir ensemble. Attendons d'avoir notre diplôme. Soudain, la voix glaciale de Lin Nianchu nous a interrompus. Le prof arrive. Agacé, Chen Shiyu a tapé du pied, et n'a pas eu d'autre choix que de retourner à sa place. L'heure du midi est vite arrivée. Chen Shiyu voulait qu'on aille manger ensemble. Je l'ai recalé direct. Finalement, à court d'options. Elle est partie toute seule. J'ai alors jeté un coup d'eau, œil à Lin Nianchu, assise à côté. En allant à la cantine aussi tard à chaque fois. Qu'est-ce qu'elle mange, au juste? Ou alors, elle ne mange rien du tout? En la voyant plonger dans ses révisions. Je me suis affalée sur mon bureau, et j'ai attendu 5 minutes, avant que mes ronflements ne résonnent dans la classe. Lin Nianchu a tourné la tête vers moi, et a remarqué un filet de bave qui coulait au coin de mes lèvres. Elle s'est empressée de sortir un mouchoir. Mes ronflements réguliers résonnaient dans la salle de classe. Lin Nianchu a tourné la tête vers moi, et a remarqué un filet de bave qui coulait au coin de mes lèvres. Elle s'est empressée de sortir un mouchoir, l'a plié en deux, et l'a approché tout doucement du coin de ma bouche. En réalité, elle cachait un secret. Elle connaissait Chen Huayan depuis le collège. Dans sa tête, se bousculait tout un tas de souvenirs de ce garçon. Mais elle savait très bien qu'il avait tout oublié, ou peut-être même qu'il n'y avait jamais prêté attention. Mais ce n'est pas grave, elle s'en souvient. À cette pensée, Lin Nianchu n'a pas pu s'empêcher de lever ses doigts fins et délicats. Elle m'a doucement effleuré la joue, et quand mes ronflements se sont arrêtés, elle a vite retiré sa main pour se rasseoir bien droite. Son cœur battait à tout rompre. Ce n'est que lorsque j'ai recommencé à ronfler, que Lin Nianchu a enfin poussé un soupir de soulagement. Après être restée assise un moment en silence, elle s'est levée sans faire de bruit, a pris son sac et est sortie de la classe. Était son heure habituelle pour aller manger. En arrivant à la cantine, les autres élèves avaient déjà fini leur repas depuis longtemps, et la salle était complètement déserte. Les agents d'entretien avaient même commencé à nettoyer. Lin Nianchu s'est avancée en silence vers le comptoir. La dame de la cantine aux cheveux courts l'a vue et a soupiré. « Encore toi, ma grande? Je te l'ai dit et répété combien de fois déjà? Viens plutôt la prochaine fois? À cette heure-ci, il n'y a plus rien à manger. Il ne reste que le jus de la viande. » Lin Nianchu a esquissé un sourire gêné. « Ce n'est rien. Un peu de riz blanc me suffira. Tu ne sais pas que c'est la première de sa promo? Si elle vient si tard, c'est sûrement parce qu'elle révise. » Était l'autre cantinière, celle aux cheveux longs, qui l'avait reconnue et qui intervenait. La dame aux cheveux courts a souri, ses yeux s'illuminant soudain d'admiration en regardant la jeune fille. « Regarde-moi ça! En plus d'être belle comme un cœur, elle a des notes incroyables. Si seulement mon fils pouvait avoir la moitié de ton talent. Tiens, je te mets une bonne grosse portion de riz, et je l'arrose avec le reste de la sauce. » Une fois l'assiette remplie, elle ajouta. « Pour le prix, 50 centimes suffiront. Si mon fils avait ne serait-ce que la moitié de tes capacités, tiens, je te rajoute du riz et un bon filet de jus de viande. » Une fois son repas servi, elle lui dit. « Allez, ça fera juste 50 centimes. » Après avoir scanné sa carte de cantine, Lin Nianchu a remarqué qu'il ne lui restait plus que 5 yuans et 20 centimes sur son compte. Même 50 centimes pour un repas, était presque un luxe pour elle. Mais sans manger, impossible de se concentrer pour réviser. Elle en avait déjà fait les frais. Lin Nianchu a pris son assiette de riz et s'est installée dans un coin isolé, savourant lentement chaque grain, sans en laisser une miette. Pendant ce temps, je me suis réveillée en sursaut, pour réaliser que Lin Nianchu, était plus là. J'ai jeté un œil à l'horloge. Ça faisait bien une demi-heure que je dormais. À cette heure-ci, sa mère étonnerait qu'il reste quoi que ce soit à la cantine. En y arrivant, je suis allée voir la dame aux cheveux courts. « Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'une fille super mignonne est passée juste avant moi? Pour prendre son repas? » « Ah oui !» Cette pauvre petite révise toujours très tard. À chaque fois qu'elle vient, il ne reste plus que du riz blanc. Une fois mon plateau récupéré, je me suis trouvé une place et j'ai commencé à cogiter. On dirait bien que Lin Nianchu ne se nourrit que de riz le midi. Évidemment, ces révisions, étaient juste une couverture. Elle s'inventait une excuse pour cacher le fait qu'elle n'avait les moyens de manger que les restes de la cantine. À notre âge, on a tous notre fierté, et Lin Nianchu ne faisait pas exception. Ça, je le comprenais parfaitement. Mais ce qui me chiffonnait, était de savoir où elle allait après avoir déjeuné.
Au moment du premier cours de l'après-midi, Monsieur Zhu Zeng, le prof principal, est entré avec le délégué, Zhao Zimo. Comme on avait le grand tournoi sportif d'automne le 20 septembre, il venait nous demander nos idées pour les maillots de classe. Sauf qu'il ne s'attendait sûrement pas à ce que tous les garçons hurlent en chœur. JK! Toutes les filles de la classe se turent d'un coup, les joues légèrement rosies. Seules quelques-unes, dont Shen Shiyu, semblaient carrément excitées. À cet âge-là, les filles ne portaient pas souvent de jupes courtes. Que ce soit à la maison ou à l'école, d'ailleurs. Tout le monde était plutôt conservateur. J'ai jeté un coup d'œil sur le côté. Tout le monde était plutôt conservateur. J'ai jeté un coup d'œil sur le côté. Et j'ai vu Lin Yanchu, le nez plongé dans son manuel d'un air complètement indifférent. J'ai détourné le regard. Je n'ai rien dit, fixant simplement notre professeur principal droit devant. Et mes camarades qui s'agitaient. Bien sûr que j'avais envie de voir Lin Yanchu dans un de ses superbes uniformes scolaires. Je voulais la voir profiter de sa jeunesse comme n'importe quelle autre fille. Surtout qu'elle était naturellement magnifique. Je ne l'avais jamais vue les cheveux détachés. Était vraiment dommage. Le ciel lui avait donné un visage d'ange. Mais lui avait volé le droit de s'en vanter. Alors oui, bien sûr j'aurais pu payer pour elle. Je l'aurais même fait avec grand plaisir. J'avais largement de quoi lui acheter des dizaines de tenues. À mon âge, toutes mes étrennes du Nouvel An dormaient bien au chaud sur mon compte en banque. Mais était pas dupe. Si je voulais aider une fille issue d'un milieu aussi modeste, et avec une telle fierté, lui offrir de l'argent ou des vêtements comme ça, gratuitement, était vraiment la pire des idées. Zhu Zeng, lui aussi, a validé l'idée de ces fameux uniformes. Il a demandé à tout le monde de donner 50 yuan et sa taille de vêtements au délégué de classe, d'ici une semaine. En entendant le prix, Lin Yanchu a brusquement relevé la tête, abasourdie. Puis, elle a baissé les yeux, en silence. Et s'est replongée dans son manuel. L'après-midi, pendant le cours de sport. Je me suis tournée vers Lin Yanchu. Bon, on est d'accord alors. Tu viens chez moi ce samedi pour me donner des cours. Lin Yanchu s'est tendue d'un coup. Les cours, oui. Mais je n'ai jamais dit que j'irai chez toi. Très bien, je te propose quelques endroits un peu plus calmes. À toi de choisir. Option 1, ma chambre. Option 2, la réserve du supermarché. Option 3, un salon privé au karaoké. Option 4, une chambre d'hôtel avec un grand lit double. Voyant mon regard insistant et taquin, elle a tout de suite compris que je la forçais à choisir ma chambre. Lin Yanchu a rougi légèrement. D'accord pour aller chez toi. Mais il faut qu'il y ait du monde chez toi. Ses joues étaient encore toutes rouges. Je veux bien y aller. Mais il doit y avoir quelqu'un d'autre? Oui, t'inquiète. Lin Yanchu n'a rien ajouté. Après avoir rangé ses affaires, elle a serré son sac à dos rose contre elle, à deux mains. Puis elle m'a regardée et a hoché la tête, encore un peu méfiante. Elle était vraiment trop mignonne. J'ai esquissé un grand sourire. J'avais un peu l'impression d'avoir réussi un vrai petit kidnapping. Quoique, quel kidnapping? Je lui ai sauvé la vie après tout. Sa vie m'appartient maintenant. Et puis, je veille sur elle un peu comme sur ma propre fille. Voyant que tous les autres élèves étaient partis, Lin Yanchu et moi avons filé en bas pour le rassemblement. J'ai exprès ralenti le pas pour qu'on marche côte à côte. Mais j'ai vu que Lin Yanchu, avec son lourd sac, traînait loin derrière moi. Comme si elle voulait délibérément garder ses distances. Bah, peu m'importe. J'ai remonté mon sac bleu sur une épaule, et j'ai tracé ma route. Les deux mains dans les poches, se dirigeant vers la cour de récréation en bas. .ce grand gaillard d'1,83 m avançait d'un pas nonchalant. Lin Yanchu accéléra alors un peu le pas. Le jeune homme et la jeune fille, leur sac à dos de couple, un bleu et un rose, sautaient vraiment aux yeux. Mais visiblement, seule la jeune fille, plus sensible, avait remarqué ce détail. Après elle, échauffement sur le terrain, toute la classe 28 s'est mise en rang. Les yeux rivés devant, sur Sun Ping, le prof de sport grand, mince et bronzé. La rumeur dit que ce gars-là peut faire 20 tractions à une seule main. C'est un vrai dur à cuire, et c'est aussi le mec idéal aux yeux de Wen Wanwan, la prof d'anglais. À partir du prochain cours, ceux qui sont inscrits aux Jeux sportifs s'entraîneront pour leurs épreuves. Aujourd'hui, c'est quartier libre. Toute la classe 28 a explosé de joie. En un instant, tout le monde s'est dispersé. Mais pour certains, ces mots, quartier libre, résonnent comme un vrai cauchemar. Ils se contentent d'errer sur le terrain, ou de s'asseoir sur les gradins pour rêvasser. Ils se contentent d'errer sur le terrain, ou de s'asseoir sur les gradins pour rêvasser. Lin Yanchu est exactement ce genre de personne. Mais ça lui est bien égal. Pendant que je filais vers le terrain de basket avec quelques gars, Lin Yanchu
.se dirigeait vers les gradins où étaient posés les sacs. Elle tient tellement à ce sac à dos. Elle a même glissé son manuel de littérature numéro 3 en dessous, pour éviter que le fond ne prenne la poussière. Arrivée près des gradins, Lin Yanchu s'est assise. Elle a serré le sac contre elle avec précaution, puis a levé son livre devant son visage. Mais une fois le livre ouvert, son regard, qui aurait dû se poser sur les lignes, a dévié tout seul vers le terrain de basket. Elle fait toujours ça. À chaque quartier libre, ce temps précieux qu'elle devrait passer à réviser. Point. Elle le gaspille à fixer le terrain de basket. À cet instant-là, moi, toujours dans mon uniforme, j'ai dribblé à toute vitesse, feintant Zhao Zimo jusqu'à Lijemeshusque, à lui donner le tournis. Puis, double pas, et boum, un gros dunk. Le panier a vibré sous le choc, et j'ai atterri avec classe. En même, étirant le cou, j'ai vu sur les gradins les beaux yeux de Lin Yanchu S écarquillés. Au bord du terrain, Shen Shiyu, qui regardait le match. Et ses deux copines en sont restées bouche bée, les cheveux de Zhao Zimo. Point lui tombait sur le front comme un chien mouillé. Il a lâché, abasourdi. Bordel, Shen Weiyan, tu sais dunker? Au lycée, un mec capable de dunker. C'est un vrai dieu sur le terrain. Moi-même, j'y étais un peu surpris. Depuis ma réincarnation d'hier, j'ai remarqué que ma force avait drôlement augmenté. Mon saut s'est amélioré en conséquence. C'est ça le petit bonus inattendu de ma nouvelle vie? Mais tu pouvais pas augmenter mon quotient intellectuel à la place? Ça me sert à quoi, sérieux? D'avoir plus de force? Ça va m'aider à entrer à la fac, ça? Ouah, Chen Weiyan, t'étais trop classe à l'instant! A lancé Shen Shiyu, les joues légèrement roses. Je lui ai jeté un regard indifférent. Puis j'ai détourné les yeux pour regarder vers les gradins, au loin. A lancé Shen Shiyu, les joues légèrement roses. Je lui ai jeté un regard indifférent. Puis j'ai détourné les yeux pour regarder vers les gradins, au loin. Et soudain, nos regards se sont croisés. À l'instant même où nos yeux se sont trouvés. Lin Yanchu a tout de suite tourné la tête, serrant fort son livre contre sa poitrine à deux bras. Elle a commencé à remuer les lèvres, faisant mine de réciter sa leçon par cœur. Mais le bout de son oreille, lui, était tout rouge. Cette fille, elle est toujours assise là, fidèle au poste. Dans mes souvenirs, à chaque quartier libre en cours de sport, Lin Yanchu s'asseyait exactement à cette place, avec son livre. Ton papa gère trop au basket, et toi ma fille, tu viens même pas jeter un œil. J'ai détourné le regard, et j'ai remarqué que Shen Shiyu et ses deux potes me regardaient encore avec des yeux de biche. Chen Weiyan, ton dunk de tout à l'heure était vraiment trop classe. Shen Shiyu a repris la parole, avec ce ton typique de la meuf, qui ne fait jamais de compliments, et qui te donne l'impression d'assister à un miracle. J'ai lâché un petit « Ah, indifférent !» et je l'ai ignoré. En entendant le compliment de Shen Shiyu, Zhao Zimo m'a fixé avec un regard noir, super vexé. Il a secoué sa coupe au bol et a lancé « Personne ne peut me battre au basket. » Chen Weiyan, tu viens faire un 1 contre 1. Sans même attendre ma réponse, le délégué a balancé. Tu lui donnes juste l'occasion de se la péter. Le vrai coup dur, c'est de faire comme si de rien N était juste au moment où il dunk. J'ai levé la main pour lui faire un doigt d'honneur. C'est quand même toi le plus vicieux, mon gars. Zhao Zimo s'est précipité pour faire la remise en jeu. J'ai regardé vers l'arrière, et soudain, mon visage s'est décomposé. J'ai balancé la balle, et Zhao Zimo l'a attrapé pour faire un double pas tout excité. Je ne l'ai même pas bloqué. J'ai foncé direct vers les gradins. Un groupe D, élèves S, était rassemblé là-bas. Je me suis faufilé à travers la foule, et j'ai vu Lin Yanchu assise par terre, le visage tordu de douleur, en train de se tenir la cheville droite. Le prof de sport, Sun Ping, a remis son sifflet autour du cou. Je me suis faufilé à travers la foule, et j'ai vu Lin Yanchu assise par terre, le visage tordu de douleur, en train de se tenir la cheville droite. Le prof de sport, Sun Ping, a remis son sifflet autour du cou. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fille à côté a répondu avec hésitation. Tout à l'heure, j'ai cru voir une fille pousser Lin Yanchu par derrière, et elle a dévalé les marches. À quoi elle ressemblait? Elle est dans quelle classe? J'ai pas bien vu, elle s'est sauvée. Bordel de merde! C'est quoi ce délire? Quel prix pour que je la chope pas? J'ai hurlé ça sans même me retenir. Puis je me suis précipitée pour m'accroupir à côté de Lin Yanchu. Donnez-moi un coup de main, je l'emmène à l'infirmerie. La fille que je me suis fait chier à sauver, et il y a encore des malades qui osent lui faire du mal. Quelques filles se sont tout de suite approchées, pour aider Lin Yanchu à se relever. Elle sautillait sur un pied,
et elle a fixé mon large dos couvert par l'uniforme, l'air hésitant. Voyant qu'elle ne réagissait pas, je me suis retournée, agacée. T'attends quoi? Monte! Lin Nianchu s'est mordu la lèvre et a ouvert les bras. Son buste s'est doucement posé sur mon dos. À cet instant, mon visage en colère a soudainement retrouvé son calme. Me voyant complètement figée, accroupie par terre, Sun Ping a froncé les sourcils. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrives pas à la porter? Si tu n'y arrives pas, laisse-moi faire. En entendant ça, Lin Nianchu a resserré ses bras autour de mon cou, les oreilles toutes rouges, mortes de honte. J'ai tout de suite répliqué avec le regard le plus innocent du monde. Non, non, non! J'avais juste des fourmis dans les jambes. C'est bon maintenant. Je me suis relevée, en soutenant fermement les jambes de Lin Nianchu à deux mains. Arrivée près des marches avec Lin Nianchu sur le dos, je me suis légèrement penchée en avant. Je l'ai laissé prendre son sac puis j'ai fait encore 2 pas. Je lui ai dit de prendre aussi le mien, et de me le passer simplement autour du cou. Mais c'est lourd. Tu vas avoir mal au cou. La voix douce de Lin Nianchu résonnait tout près de mon oreille. En la voyant avec un sac dans chaque main, j'ai eu peur que ses bras ne se fatiguent, alors j'ai accéléré le pas vers l'infirmerie. Ce que je ne pouvais pas voir, était le visage de la jeune fille à cet instant. Un sourire aussi radieux qu'un doux soleil de printemps s'y dessinait. Qui t'a poussé? Tu l'as vu? Non, pas du tout. T'as des doutes sur quelqu'un? Non plus. T'as juste peur que j'en donne une bonne leçon, c'est ça? Arrivé à l'infirmerie, j'ai fait le tour de la pièce avec Lin Nianchu sur le dos, mais aucun médecin en vue. Y a personne? J'ai fait un autre tour, mais toujours personne. Je n'ai eu d'autre choix que de déposer Lin Nianchu sur un lit recouvert d'un drap blanc jetable. La jeune fille, assise au bord du matelas, effleurait tout juste le sol de la pointe des pieds. Laisse tomber. Je vais m'en occuper moi-même. J'ai attrapé un petit tabouret pour m'asseoir en face d'elle. Mais elle a soudainement resserré les jambes, en me demandant avec méfiance. Tu fais quoi là? Je vérifie juste si c'est une entorse, ou si c'est déboîté. Les oreilles de Lin Nianchu sont devenues toutes rouges. D'une petite voix faussement glaciale, elle a murmuré. Parce que tu t'y connais, toi? Bah évidemment. À la campagne, je reboutais souvent les os des vieilles truies du village. Des vieilles truies? Mais qu'est-ce que... Elle a soudain percuté. Rouge de honte et d'agacement, elle a levé le poing pour me frapper l'épaule. J'ai éclaté de rire. Tout en tendant la main, j'ai attrapé la cheville droite de Lin Nianchu et je l'ai déchaussée. Une petite chaussette blanche et propre est apparue. Morte de gêne, elle se mordait la lèvre, les cuisses serrées l'une contre l'autre. Mais ce que j'ai fait ensuite lui a donné tellement honte qu'elle a failli me tuer sur place. Dis donc, après toute une journée, comment ça se fait que tes pieds ne puent pas? T'es complètement malade. Même une fille aussi calme et réservée que Lin Nianchu n'a pas pu s'empêcher de me hurler dessus. J'ai fait la moue et j'ai fermement rattrapé son pied droit qu'elle essayait de retirer. Elle s'est débattue, alors je lui ai donné une petite tape sur le mollet. Hé, tiens-toi tranquille. Elle a cédé, mortifiée, tout en me foudroyant d'un regard noir et plein de reproches. J'ai retiré sa chaussette, dévoilant la peau douce et laiteuse de son mollet, ainsi que son petit talon légèrement rosé. J'ai alors tâté sa cheville pâle, qui commençait à enfler. Elle a laissé échapper un petit gémissement étouffé. Ça te fait mal? Elle a hoché la tête, toute timide. Je vais y aller plus doucement, promis. J'ai enveloppé sa fine cheville de mes 2 mains en la faisant pivoter lentement, pour bien sentir, elle, état de l'os. Un court instant plus tard, j'ai lâché un soupir de soulagement. C'est rien de grave, c'est juste une petite entorse, et c'est pas très enflé. Un peu de pommade apaisante, et ça ira très bien. Je me suis relevée. J'ai trouvé une demi-bouteille d'huile camphrée dans le tiroir du fond. Je me suis rassis sur le petit tabouret, puis je me suis levée. J'ai trouvé une demi-bouteille d'huile camphrée dans le tiroir du fond. Je me suis rassis sur le petit tabouret, et j'ai posé le pied droit de Lin Nianchu sur mon genou. Je m'apprêtais à la masser, mais elle a retiré son pied. Je vais l'appliquer moi-même. Et puis quoi encore? Je l'ai grondé d'un ton sec, et la jambe droite de Lin Nianchu s'est raidie. J'en ai profité pour ramener son pied vers moi, tout en la réprimandant. C'est une urgence? Y a pas de quoi être gêné. Mais quelques secondes plus tard, Lin Nianchu a demandé d'une voix glaciale. C'est juste pour masser ma cheville. Pourquoi tu as complètement retiré ma chaussette? Ah bon, j'ai fait ça? Qu'est-ce que tu as dans la main droite? J'ai baissé les yeux. Et j'ai réalisé que ma main droite tenait sa chaussette blanche toute neuve, tandis que ma main gauche tenait un petit pied blanc comme neige suspendu en l'air.
je n'avais même pas eu le temps de l'admirer. Que Lin Nianchu, rouge de honte et d'agacement, a retiré son pied et m'a arraché sa chaussette d'un air furieux. Sans oublier de me lancer un regard noir au passage, ce regard plein de dégoût, comme si elle dévisageait un sale fétichiste des pieds. Après m'avoir tourné le dos pour s'appliquer la lotion elle-même, Lin Nianchu a remis sa chaussette et sa chaussure, a pris son sac à dos et a quitté l'infirmerie. J'ai couru derrière elle pour m'expliquer. « Non mais attends. Écoute-moi. Des fois, mes mains n'en font que à leur tête. » Lin Nianchu m'a ignoré, marchant devant moi, la tête baissée. Les cours étaient déjà terminés. Lin Nianchu avait dit qu'elle retournait en classe pour réviser. Je l'ai donc laissé se diriger vers le bâtiment des cours, tandis que je prenais la direction du garage pour récupérer mon vélo et rentrer. En poussant mon vélo jusqu'au portail de l'aile, école, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à la cheville foulée de Lin Nianchu. Je me demande bien où habite cette fille. C'est loin d'ici? Elle ne va quand même pas rentrer en boitant tout le long? J'ai soupiré. Résignée, j'ai fait demi-tour vers le bâtiment des cours. Allez, je vais la raccompagner pour aujourd'hui. Arrivée devant la fenêtre de la classe 28 de terminale, j'ai soupiré. Résignée, j'ai fait demi-tour vers le bâtiment des cours. Allez, je vais la raccompagner pour aujourd'hui. Arrivée devant la fenêtre de la classe 28 de terminale, j'ai doucement ralenti le pas. Je me suis arrêtée. Dans la salle de classe complètement vide, Lin Nianchu n'était pas du tout en train de réviser. Elle se déplaçait en boitant sur l'estrade, un effaceur à la main, s'efforçant de se mettre sur la pointe des pieds pour effacer le tableau. Le troisième cours de l'après-midi, était l'histoire. Le prof d'histoire est un colosse d'1,90 m qui adore écrire tout en haut du tableau. Donc Lin Nianchu galérait pas mal, elle essayait de lever l'effaceur de toutes ses forces, le bras droit tendu à l'extrême, la manche de son uniforme glissant vers le bas, pour dévoiler son avant-bras fin et blanc. Mais elle n'arrivait toujours pas à atteindre le sommet du tableau, et cette écriture qui ressemblait à des gribouillis. Mon regard s'est doucement posé sur le coin des corvées du tableau. Il y était écrit « Tableau et estrade, Chen Huayan ». Sur l'estrade, Lin Nianchu a baissé les bras, découragée. Était vraiment trop haut. Elle s'est reposée un instant sur place, a pris une grande inspiration, a sauté sur un pied et a tendu le bras de toutes ses forces pour atteindre le tout en haut. Mais juste au moment où l'effaceur allait toucher la écriture, une grande main est apparue dans le champ de vision de Lin Nianchu. Une grande main qui lui a arraché l'effaceur des doigts. Lin Nianchu a tourné la tête et son talon a touché le sol dans la foulée. Mais sa cheville blessée l'a fait basculer sur le côté. J'ai tout de suite attrapé son bras. Pour la rattraper. Nos regards se sont croisés. Lin Nianchu, elle, avait l'air de quelqu'un qu'on vient de prendre la main dans le sac. Elle a reculé précipitamment et a bafouillé, toute nerveuse. Tu étais pas déjà rentrée? Je l'ai fixée dans les yeux, sans me presser de répondre. J'ai fait sauter la brosse à tableau dans ma main, encore et encore, puis je l'ai levée. Point pour atteindre sans effort les écritures tout en haut. Toujours sans rien dire. J'ai continué à faire sauter la brosse, avant de lever le bras à nouveau. Point effaçant facilement le reste du tableau, jusqu'à ce qu'il soit impeccable. J'ai jeté la brosse sur le bureau du prof. Pas étonnant que je n'ai jamais eu besoin d'effacer le tableau avant. Et que les profs ne m'aient jamais fait la moindre remarque le lendemain. Dis-moi, c'est toi qui le faisais à ma place à chaque fois, pas vrai? Non, a-t-elle lâché. Mais son regard fuyant la trahissait complètement. Elle m'a jeté un coup d'œil furtif. Si on n'a plus rien à se dire. Je retourne réviser. Sur ce, elle a tourné les talons pour descendre de l'estrade. Je l'ai aussitôt retenue par le bras. Arrête tes révisions pour aujourd'hui. Ta cheville est blessée. Je vais te raccompagner chez toi. Pas besoin de toi, a rétorqué Lin Nianchu du tac au tac. J'ai froncé les sourcils. Tu habites où alors? C'est loin. Je l'ai jaugé d'un regard dubitatif. Difficile à dire. Lin Nianchu, .ne, voulait tout simplement ramener personne chez elle. Cette fille est bien trop fière pour ça. Alors je n'ai pas insisté. J'ai juste pris un ton un peu effronté pour dire « D'accord, je ne te raccompagne pas, mais tu ne révises que jusqu'à 6h30. À 6h30 tapante, tu rentres. Et je reste dans la classe pour te surveiller. » Lin Nianchu s'est tournée vers moi, se mordillant légèrement la lèvre inférieure. Elle m'a lancé un regard noir. Dans ce cas, je ne révise plus. Je rentre tout de suite. J'ai hoché la tête avec un sourire. Ah, voilà qui est mieux. J'ai attendu qu'elle range ses affaires, puis je me suis dirigée vers la porte.
C'est alors qu'un bruit est venu de l'estrade. Je me suis retournée. Lin Nianchu était en train de nettoyer soigneusement la poussière de craie sur le bureau. Et cette petite menteuse osait prétendre qu'elle ne faisait pas ma corvée. Elle m'a fait le service complet. Une fois le bureau dépoussiéré, elle a enfin mis son sac sur le dos et s'est approchée, la tête baissée. Elle est passée en coup de vent à côté de moi, l'air gêné. J'ai lâché un petit rire. Et je l'ai suivie. Le cliché de la petite reine de glace orgueilleuse. Point venait soudain de prendre tout son sens. En poussant mon vélo, je suis arrivée au portail du lycée avec elle. Au moment de se séparer, j'ai quand même tapoté le porte-bagages de mon vélo. « Laisse-moi te ramener, sérieux. Ça ne me dérange pas du tout. » Lin Nianchu a trituré sa manche, en me regardant d'un air embarrassé. « Non, ça va aller. Si mon père, s'il voit un garçon qu'il ne connaît pas m'approcher, ça va mal se passer. » A murmuré Lin Nianchu, la voix toute basse et la tête toujours baissée. Il poursuivrait les gens avec un bâton pour les frapper. « Il rigole pas, ton père. » Une brève gêne a traversé le visage de Lin Nianchu. Tirant doucement sur sa manche, elle a hoché la tête. Puis, elle s'est retournée pour partir dans la direction opposée. « Hey! T'as pas de manière? On ne dit pas au revoir quand on rentre de l'aile, école ?» En entendant cela, un sourire rare est apparu sur le visage d'ordinaire si froid de Lin Nianchu. Elle a murmuré doucement. « Bye bye !» Je suis restée plantée là, arborant un grand sourire, un sourire plein d'une étrange bienveillance paternelle. En regardant la démarche de la jeune fille, un peu chancelante mais qui ne posait pas vraiment de problème, je me suis retournée, rassurée, et j'ai enfourché mon vélo. En me dirigeant vers la maison, entendant le bruit derrière elle, Lin Nianchu s'est aussi retournée, fixant ma silhouette à vélo. Elle s'est arrêtée un long moment, jusqu'à ce que je disparaisse dans la foule. Elle a alors fait demi-tour, le visage tourné vers le coucher de soleil orangé à l'horizon. En replaçant une mèche derrière son oreille, son visage pur, baigné de la lumière dorée du crépuscule, affichait un léger sourire. Deux sacs à dos, l'un bleu et l'autre rose, se sont lentement éloignés l'un de l'autre aux portes du lycée numéro 7 de Lucheng. De l'autre côté de la rue, les cris des vendeurs de crêpes et de beignets de riz résonnaient joyeusement. Il semblait qu'à cet instant précis, ils chantaient ce qu'on appelle la douceur de vivre. « Je vais étudier dur! Je vais me donner à fond! Je vais intégrer une université D, élite du projet 985, ou du projet 211. Moi, Chen Weiyan, je serai le major de promo de la ville de Lucheng. » De retour à la maison, debout sur un tabouret dans le salon, le doigt pointé vers le plafond, j'ai lancé face à mon père Chen Tian et à ma mère Su Xiaoya, ce cri rempli d'une immense ambition. Ma mère m'applaudissait avec un sourire adorable, tandis que Chen Tian, assis à table, a ricané, en crachant une épluchure de graines de tournesol par terre. Je me suis soudain fait la réflexion que mon père, plus jeune, ressemblait un peu à l'acteur Wei Xiang. Surtout avec cette tête de moqueur. Chen Tian a regardé Su Xiaoya à côté de lui et a lancé d'un ton ultra sarcastique. « Regarde-moi ça. Le dernier de toute la promo. Adore toujours faire ce genre de rêve impossible. » À ce compte-là, mon rêve d'écraser Bill Gates pour devenir l'homme le plus riche du monde ne doit plus être très loin non plus. Su Xiaoya, faussement fâché, a tapé l'oule, épaule de Chen Tian. « Comment tu peux parler comme ça de ton propre fils, tu ne pourrais pas l'encourager un peu ?» Chen Tian a ricané de plus belle, en continuant de grignoter ses graines sans la moindre gêne. « Désolé de te décevoir, mais aux examens finaux du dernier semestre, J était l'avant-dernier de la promo. J'ai progressé. » Les graines que tenait Chen Tian sont tombées par terre. Alors qu'il me fixait, sous le choc, « C'est une blague ? Mon fils ?» Il ne fallait pas lui en vouloir pour cette réaction. Ça faisait 2 ans de suite que je conservais le titre de dernier de la promo. Bien sûr que c'est vrai. Quelqu'un était absent à l'examen, alors forcément je suis passé avant-dernier. Le sourire de Chen Tian s'est figé. Il a jeté ses graines dans l'assiette. Écouter les conneries de ce gamin m'a encore fait perdre de précieuses secondes de ma vie. Dans le temps, sur un contrôle de 100 points, moi j'arrivais à en décrocher 37. Et toi ? Sur un contrôle de 150 points, tu n'en racles qu'une vingtaine. Chaque génération est pire que la précédente. Une vingtaine de points sur 150. De pire en pire, cette génération, je ne dis rien. On dirait bien que j'ai trouvé pourquoi mes notes sont si mauvaises. Chen Tian fait un signe de la main. Laisse tomber. Autant parler à un mur. Je vais m'occuper du supermarché. Su Xiaoya demande, perplexe. Tati Liu n'est pas là ? Son petit-fils est né. Elle a démissionné pour rentrer chez elle. Le supermarché manque de bras en ce moment.
En entendant ça, j'ai le déclic. Je m'empresse de dire, j'ai quelqu'un pour remplacer Tati Liu. Qui ça? Une camarade de classe. Une lycéenne? Mon œil, comment elle va surveiller? Je m'agrippe à mon vieux pour le supplier. Elle peut s'en occuper le soir, après les cours. Taquet, à la payer un peu moins, et le tour est joué. Chen Tian y réfléchit en silence. C'est pas bête. Si ça la retarde dans ses études, ça te fera une concurrente de moins pour le bac. Même si je suis bluffé par sa logique tordue. Je force un sourire et lève le pouce. T'es vraiment un génie, papa. Chen Tian lève la tête, tout fier. Évidemment. Su Xiaoya secoue la tête en silence. Ces deux-là sont irrécupérables. Chen Tian me tape sur elle, épaule en riant. D'accord. Amène-la-moi demain pour un entretien. Une fois que papa est parti, je jette un coup d'œil, œil au salon. Où est Chen Yidong? Su Xiaoya lance un regard vers la chambre de sa fille. Avant que tu rentres, ton père et moi on vient de lui passer un savon. Pourquoi? Su Xiaoya murmure. Ta petite sœur ces temps-ci. Traîne beaucoup trop avec un idiot qui squatte devant le collège 65. Les profs nous ont prévenus. Ton père et moi on a peur qu'elle se fasse embêter. À ce moment précis, la porte de Chen Yidong s'ouvre d'un coup. La petite passe la tête et crie. Monsieur Salopette n'est pas un méchant. Elle se tient sur le pas de la porte, dans son adorable pyjama rose avec des oursons. En boudant à pleines joues, puis elle referme aussitôt la porte. C'est en écoutant les explications de maman que j'ai fini par comprendre. En fait, au collège de ma sœur, puis elle referme aussitôt la porte. En écoutant de nouveau les explications de maman, j'ai fini par comprendre. En fait, au collège de ma sœur, c'est-à-dire, devant le collège 65 de Lucheng, il y a toujours un homme âge mûr un peu simplet, qui traîne dans le coin. Les élèves l'appellent l'idiot. Mais en entendant Chen Yidong l'appeler Monsieur Salopette, un souvenir m'est soudainement revenu. Moi aussi, j'allais au collège 65. Et ce monsieur simplet, à l'aile, époque où j'y étais. Il traînait déjà devant la école. Même si ce monsieur était un peu simple d'esprit. Il était quand même beau garçon, et toujours habillé proprement. Il adorait porter une salopette bleue, ce qui lui donnait un petit côté mignon et décalé. Sauf qu'à mon époque, les autres collégiens adoraient s'en prendre à lui. Soit ils lui jetaient des pierres, soit ils lui tapaient dans le dos avant de s'enfuir en riant. Ou alors, ils l'encerclaient pour lui chanter des moqueries. À chaque fois, Monsieur Salopette était complètement désemparé. Moi, ça m'énervait, alors j'intervenais pour les engueuler. Mais je me souviens qu'il y avait une fille de l'école qui supportait encore moins ça. Une fois, elle a carrément attrapé un balai. Elle a foncé sur cette bande de garçons, qui le harcelaient, et les a chassés. À ce moment-là, je l'ai trouvé trop cool, on aurait dit une héroïne venue sauver le monde. Mais je ne connais pas son nom. Je me souviens juste que C était une fille toute menue. Elle avait les cheveux très longs, un peu en bataille, et son visage était complètement caché. Peut-être que cette fille prenait vraiment soin de ce monsieur en salopette. En tout cas, à chaque fois qu'il la voyait, il souriait. Comme s'il regardait sa propre fille. Il était même tellement heureux qu'il en dansait presque de joie. En fixant la porte de la chambre de ma petite sœur, j'ai soudainement plongé dans le silence. Au collège déjà, il y avait cette fille qui protégeait farouchement ce monsieur en salopette. Avec le temps, elle doit sûrement être au lycée maintenant, tout comme moi. Ce monsieur en salopette avait donc perdu sa protectrice. Et ma petite sœur a en quelque sorte pris le relais de cette fille. En héritant de son sens de la justice. Du coup, comme ce monsieur en salopette a perdu sa protectrice, ma petite sœur a en quelque sorte pris. En pensant à ça, je me suis tournée vers maman. Maman, je crois que tu devrais d'abord comprendre ce qui s'est vraiment passé, avant de décider de... grondait ma petite sœur. Su Xiaoya en est restée bouche bée. Je me suis levée, et je me suis dirigée vers la chambre de ma petite sœur. La chambre de cette jeune ado de 14 ans. Était vraiment très girly. Un lit rose, un bureau rose, une chaise rose, des peluches roses. Dès qu'on y mettait les pieds, était comme plongé dans un véritable océan de roses. Que voulez-vous? C'est l'enfant biologique de mes parents. Et moi on a dû me ramasser dans une poubelle. Mais dans mes souvenirs, Lin Yangchu semblait aussi beaucoup aimer le rose. Qu'est-ce que tu viens faire là? Chen Yidong était assise sur le bord du lit, serrant fort son ours en peluche. En faisant la moue, l'air vraiment très contrarié. Je me suis adossée à la porte, et j'ai dit en souriant, « Je vais te confier un secret. Quand j'étais au collège, je m'entendais super bien avec ce monsieur en salopette. C'est vrai, parce qu'il était adorable ce monsieur. Très gentil,
et il ne s'en prenait jamais à personne. Mais plein de collégiens l'embêtaient, alors je l'ai protégé à plusieurs reprises. Chen Yidong m'a jeté un regard surpris. Moi, le grand frère étiqueté comme le mauvais élève depuis le collège. Dire qu'il a même un bon fond. Elle a hoché la tête. C'est vrai, ce monsieur est vraiment très gentil. Ce midi, j'ai même vu une très très jolie fille. Elle était assise gentiment sur les marches, de l'autre côté de la rue, en train de lui donner du riz à manger. Je suis restée de marbre. Et j'ai recommandé à ma petite sœur que tu le protèges. Ton grand frère est tout à fait pour. Mais si jamais tu te retrouves dans une situation que tu ne peux pas gérer toute seule, tu dois absolument me prévenir. J'arriverai à la seconde. C'est compris? Chen Yidong a souri et a hoché la tête, en balançant ses petits pieds tout blancs. À cet instant précis, elle a soudainement trouvé que son frère était beaucoup moins agaçant qu'avant. En sortant de la chambre de ma petite sœur, je suis retournée dans ma propre chambre. J'ai sorti de sous mon lit un carton couvert de poussière. À l'intérieur, il y avait tous mes manuels scolaires de la seconde et de la première. Heureusement que je ne les ai pas vendus aux vieux ferrailleurs du coin. C'est vraiment le genre de bêtises dont j'aurais été capable avant. Après avoir bien dépoussiéré les manuels, j'ai tout empilé sur mon bureau, le programme de la seconde et de la première. J'avais pratiquement zéro base, parce que je écoutais absolument rien en cours. Je me souviens vaguement que la remarque que les profs me faisaient le plus souvent, était « Ce gamin, au fond, il est vraiment intelligent. » Mais c'est juste qu'il ne se concentre pas du tout sur ses études. Cette fois, pour une fois, je vais m'y mettre à fond. Je veux bien voir si vos compliments sur mon intelligence venaient vraiment du fond du cœur. Mais lire donne vraiment trop envie de dormir. Une demi-heure plus tard, vêtu d'un short dévoilant ses petites jambes blanches, Chen Yidong ouvrit la porte de la chambre de son frère en tenant une assiette de fruits. Sa voix douce s'est instantanément transformée en un hurlement de terreur. Dans la chambre, J était assis au bureau. Mes manuels ouverts devant moi, avec une corde qui pendait du plafond, et qui étranglait le cou. Je vomissais à moitié en levant les yeux au ciel, tout en poussant des gémissements comme si je luttais contre mon destin, la tête suspendue au plafond. Le lycée numéro 7 de Lucheng est considéré dans la ville comme un lycée D, élite, de deuxième catégorie. Le meilleur lycée, c'est le numéro 1 de Lucheng. Leur méthode d'enseignement est super libre et leur taux d'admission aux meilleures universités atteint le chiffre incroyable de 90%. Tandis qu'au lycée numéro 7, les règles sont extrêmement strictes. C'est un modèle D, éducation en cage. Leur taux de réussite tourne autour de 50%. Le lendemain, je suis arrivée en vélo devant le portail du lycée. D'habitude, je n'arrivais jamais avant la fin de l'aile, étude du matin. Mais là, il n'est que 7 heures. Je poussais mon vélo en marmonnant dans ma barbe avec 2 énormes cernes. Et des marques rouges de strangulation sur le cou. Oui, avec 2 énormes cernes. Et ces foutues marques rouges sur le cou, je suis arrivée au portail. C'est alors que j'ai soudain remarqué que Shen Shiyues était fait arrêter par un prof. Ne pas porter l'uniforme ce matin, passe encore. Mais en plus, ta jupe est beaucoup trop courte. T'es dans quelle classe? Shen Shiyu a baissé la tête comme une enfant fautive. Aujourd'hui, elle porte un t-shirt blanc, associé à une jupe plissée bleue. Ses superbes jambes blanches attirent tous les regards. Moi je fais comme si de rien était. Et je continue de pousser mon vélo pour entrer. Soudain, Shen Shiyu a relevé la tête. Et en voyant mon dos, elle s'est frotté les yeux, n'y croyant pas une seconde. Tiens, le soleil s'est levé à l'ouest aujourd'hui. Chen Weiyan arrive aussitôt? La sonnerie du premier cours de biologie a retenti. Fang Yifeng a posé son beau visage. Point sur son bureau, et s'est mis à ronfler. Moi, de mon côté, j'ai glissé discrètement les brioches que j'avais achetées dans le casier de Lin Yanchu. Ne discute pas. Tu mangeras ça après les cours. Toi, à cet instant, Lin Yanchu a fixé mon cou, hésitant à parler. T'inquiète pas, j'ai révisé super tard hier soir. Je me suis étranglée exprès pour rester éveillée. En entendant ça, Lin Yanchu m'a lancé un regard choqué, n'y croyant pas ses oreilles. Mais ne t'en fais pas. J'ai esquissé un petit sourire en coin. J'ai fermé les yeux et je me suis avachie sur mon bureau. Ça ne sert à rien d'écouter le cours maintenant. Je n'ai aucune base. C'est du pur charabia pour moi. M'allonger sur la table, c'est d'abord pour reposer mon esprit. Et ensuite, pour assimiler ce que j'ai appris hier. Lin Yanchu, en touchant les brioches toutes chaudes, a légèrement pincé les lèvres. Et, profitant que je dormais,
Elle en a discrètement glissé 2 dans la boîte en plastique qu'elle avait apportée. En fait, je l'avais remarqué, mais je n'ai rien dit. Une dizaine de minutes plus tard, j'ai levé la tête. Lin Nianchu, comme si elle avait répété la scène 1000 fois, s'est vivement retournée. Et avec un air très solennel, elle a avoué. Tout à l'heure. Et avec un air très solennel, elle a avoué. Tout à l'heure. J'ai mangé 2 brioches en cachette. Et alors? Tu les as mangées, c'est tout. Pourquoi tu me fais un rapport? Lin Nianchu a baissé la tête, l'air embarrassé. Puis elle s'est vite retournée de nouveau, les 2 lobes d'oreilles tout rouges. Ça se voyait qu'elle était très mauvaise menteuse. Et était bien la première fois que je trouvais. Point que quelqu'un pouvait être aussi mignon en mentant. À ce moment-là, sur l'estrade, le prof de SVT a pris la parole. La fréquence cardiaque d'une personne normale se situe entre 60 et 90 battements par minute. Vous connaissez le principe du détecteur de mensonges? Le pouls est justement l'un de ces critères. D. Évaluation. Maintenant, vous pouvez essayer de prendre le pouls de votre voisin de table. Le détecteur de mensonges par le pouls. Je me suis tournée vers elle, un peu blasée. Mais Lin Nianchu, paniquée, a caché ses 2 petites mains dans son dos, en me fixant avec méfiance. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui vais prendre ton pouls. Pour une fois, Lin Nianchu prenait l'initiative. Comme tu veux. J'ai retroussé ma manche et posé mon bras sur le bureau. Lin Nianchu a tendu sa petite main, posant ses doigts fins et pâles sur mon poignet. Juste à ce moment-là, une fille au fond de la classe s'est exclamée, pleine de surprise. « Monsieur !» Le pouls de Fang Yifeng indique qu'il est enceinte. Toute la classe s'est tournée vers eux. Celle qui venait de parler, Crai, était Chen Fei, la voisine de table de Fang Yifeng. Dans mes souvenirs, C était une fan absolue, complètement obsédée par le chanteur GD. En ce moment, elle tenait le poignet de Fang Yifeng, tandis que ce dernier ronflait à poings fermés en bavant. Il ne se rendait pas du tout compte qu'il attendait un heureux événement. Ma Qiming, toujours prêt à mettre de l'huile sur le feu. « C'est de qui? De notre princesse Fei Fai ?» Chen Fei a froncé les sourcils. « Dégage !» Le prof de SVT, le coin des lèvres tremblant, est intervenu. « Arrêtez vos bêtises. Je vous ai dit de détecter des mensonges, pas des grossesses. » Toute la classe a poussé des cris moqueurs. Le prof de SVT a alors repris en souriant. « Je n'ai pas dit de détecter des grossesses !» Et la classe a continué de chahuter. Le prof a souri à nouveau et a dit « Bon, dépêchez-vous de poser une question à votre voisin, pour voir si son pouce accélère quand il répond. » J'ai dit d'un ton détaché. « Tu aimes les légumes? Bof, tu ne pourrais pas demander un truc plus croustillant? Y a rien que tu aimerais savoir. À mon sujet? Vas-y, pose toutes tes questions. » Bien sûr qu'elle en avait. Mais Lin Nianchu n'osait pas les poser. Elle a doucement secoué la tête. Alors j'ai retourné ma main, emprisonnant sa petite main toute douce sous la mienne, et j'ai remonté sa manche d'un geste autoritaire, dévoilant un petit bout de son poignet blanc et fin. Au moment où j'allais poser mes doigts sur ses veines bleutées si visibles, Lin Nianchu a retiré sa main d'un coup, toute crispée. Je l'ai regardée avec de grands yeux. « Dis-moi, t'es nerveuse à cause de ton histoire de brioche, ou bien pour complètement autre chose? Pourquoi tu m'interdis de prendre ton pouls? Je ne veux pas, un point c'est tout. Alors je vais écouter ton cœur. » Sur ces mots, j'ai lentement approché mon oreille de sa poitrine. La jeune fille a reculé nerveusement, jusqu'à ce que son dos soit collé contre le mur de la classe. Dos au mur, plus aucune issue. En voyant ça, j'ai esquissé un petit sourire. Je me suis rapprochée avec un culot monstre. Mais bon, je sais quand même garder mes distances. Je ne me suis pas vraiment collée à sa poitrine. Et là, j'ai posé ma question. Elle restait là, silencieuse. Moi, j'affichais un grand sourire narquois. Première question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te plaît en secret? En entendant ça, les oreilles de Lin Nianchu ont viré au rouge écarlate en une fraction de seconde. Elle a écarquillé ses grands yeux magnifiques et a détourné la tête, super gênée. Elle a tout de suite lâché. N'importe quoi. Bien sûr que non. J'ai lâché un petit rire. J'ai tendu l'oreille pour écouter attentivement, mais j'ai froncé les sourcils. Je ne savais pas si K était à cause du bruit dans la classe, ou si J était juste trop loin. Impossible d'entendre le moindre battement de cœur. Le prof de bio a tapé dans ses mains. « C'est bon, tout le monde a réussi l'expérience ?» Je me suis levée en soupirant. Raté. J'ai tourné la tête pour regarder Lin Nianchu. « C'est bon, tout le monde a réussi l'expérience ?» Je me suis levée en soupirant. Raté. J'ai tourné la tête pour regarder Lin Nianchu, avec son air tout timide. «
Il y a de fortes chances que la réponse soit oui, mais ce n'est pas sûr à 100%. Au lycée, ce genre de questions, c'est largement suffisant pour faire rougir de honte n'importe quel ado. Les cours de la matinée se sont terminés, et l'heure du déjeuner est vite arrivée. Shen Shiyu, dans sa petite jupe plissée, s'est avancé vers le fond de la classe en ondulant de sa taille fine. Chen Huaiyan, tu vas enfin manger avec moi aujourd'hui, non? Impossible, je travaille. Et cette fois, The Schools était très sérieux. J'ai sorti mon manuel de seconde. Je l'ai étalé sur mon bureau. Shen Shiyu a tapé du pied, folle de rage. Arrête ton cinéma! Avec les notes que tu te tapes. À quoi ça sert de réviser? Tu fais juste ça pour M, énervé, avoue. En entendant ça, Lin Yanchu a jeté un regard glacial à Shen Shiyu. Puis, elle a baissé la tête et s'est remise au travail. J'ai frappé un grand coup sur mon bureau. J'ai pointé la porte du doigt. Si tu es maligne, tu t'en vas toute seule. Ne m'oblige pas à te virer d'ici. Shen Shiyu avait les larmes aux yeux tellement elle était vexée. Sa meilleure amie l'a tout de suite tirée par le bras pour l'emmener. Quand la classe s'est vidée, il ne restait plus que Lin Yanchu et moi. Pendant ce temps, Lin Yanchu a tourné la tête et a vu que je travaillais pour de vrai. J'utilisais même des stylos de couleurs différentes pour prendre des notes sur mon manuel rempli de gribouillages. Elle n'a pas pu s'empêcher de sourire discrètement. Mais la seconde d'après, j'ai croisé son regard. Elle a tout de suite détourné la tête et s'est mise à tourner les pages de son livre avec beaucoup de gêne. Le temps passait minute après minute. Était l'heure habituelle où Lin Yanchu allait manger. Elle s'est levée. Je me suis levée en même temps pour M, étirer longuement. Était une super session de révision. À mon avis, il ne doit plus rester grand-chose à la cantine. Lin Yanchu m'a ignorée. Elle a mis son sac sur le dos. Et elle a quitté la classe en silence. Moi je l'ai suivie tranquillement, sans me presser. Arrivée au comptoir de la cantine, j'ai regardé d'un air hébété la dame aux cheveux courts qui servait les plats. Elle a fait payer 50 centimes le bol de riz de Lin Yanchu, mais elle m'a facturé 2 yuan pour le mien. J'ai fixé d'un air ahuri la dame aux cheveux courts. Elle a fait payer 50 centimes le riz de Lin Yanchu, et pour le mien elle m'a demandé 2 yuan. Je me suis léché les lèvres. La moutarde me montait au nez. Madame. La dame m'a jeté un regard glacial. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Vous êtes rayonnante aujourd'hui. Je me suis dirigée vers la table où mangeait Lin Yanchu, et je me suis assis en face d'elle. La jeune fille a levé les yeux vers moi un instant, puis a baissé la tête en mangeant à toute petite bouchée. J'ai sorti de mon sac toutes les friandises que j'avais prises au supermarché, et je les ai posées sur la table. Je savais qu'en finissant les cours si tard il n'y aurait plus rien de bon, alors j'ai ramené des trucs à grignoter. J'ai pris les cuisses de poulet, les œufs marinés, et les saucisses. J'ai déchiré tous les emballages et j'ai tout mis dans mon plateau. Au moment de manger, je me suis arrêtée net. Mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je n'ai pas d'appétit. J'ai dû manger trop de ces trucs ces derniers temps. Alors je lui ai pris son plateau et je lui ai glissé le mien, rempli de bonnes choses, juste sous le nez. Laisse tomber, aujourd'hui on échange. Lin Yanchu a relevé la tête, complètement choquée. Je l'ai immédiatement pointé du doigt. Elle m'a dévisagé, les yeux écarquillés, n'osant pas ouvrir la bouche. J'ai baissé la tête et j'ai commencé à manger. La jeune fille me regardait en silence avaler la nourriture là où elle avait déjà pioché. Ses longs cils battaient doucement. Trop bon, pourquoi ton riz est meilleur que le mien? Ai-je dit avec un air extasié, faisant des mimiques exubérantes à en mériter. Mais Lin Yanchu n'avait pas du tout envie de me frapper. Elle a pris ses baguettes en silence, et a murmuré d'une toute petite voix, « Merci ». J'ai fait semblant de ne rien entendre. Un bon moment plus tard, après avoir fini mon assiette de riz jusqu'au tout dernier grain, j'ai lancé « Au fait, épicerie de mes parents cherche quelqu'un pour tenir la caisse le soir. Je te l'annonce officiellement, tu es embauché ». Lin Yanchu a relevé la tête, complètement stupéfaite. Moi, je continuais de la pointer du doigt, avec mon air autoritaire. Le salaire n'est que la moitié de celui d'un employé normal, si tu oses dire un seul mot de mécontentement ou refuser. Tu sais de quoi je parle. Lin Yanchu m'a regardé en silence. Tu sais de quoi je parle. Lin Yanchu m'a regardé en silence. Puis elle s'est redressée très sérieusement, en hochant la tête comme si elle regardait son patron. Aucun mécontentement. Je suis d'accord. Tant mieux. Lin Yanchu, très joyeuse, a baissé la tête pour continuer à manger. Elle n'a mangé qu'un seul œuf mariné, puis a avalé la moitié de son riz. À ce moment-là, elle a sorti une boîte à bento, l'a posée sur ses genoux, et a pris le riz qui restait sur son plateau. La cuisse de poulet, lait, œufs marinés, et les saucisses, pour tout verser dans sa boîte.
J était stupéfait. Tu fais quoi là? Je la porte à mon papa. J'ai eu l'impression d'entendre quelque chose d'incompréhensible. Non mais attends, tu veux dire que tu vas sortir de lait et colle là maintenant, juste pour lui apporter à manger? Lin Nianchu a hoché doucement la tête, devinant à mon expression que je haine, était pas d'accord. Elle a posé ses baguettes sur le côté et a silencieusement arrêté de ranger les snacks dans sa boîte à repas. Elle restait assise là, toute crispée, l'air un peu gêné. Comme si elle s'attendait à ce que je lui reprenne la nourriture, ou que je lui donne un autre ordre strict. Parce qu'elle savait très bien que était juste pour elle que je lui offrais ça. Et non pas pour son père. En vrai, ça faisait un bout de temps que le père de Lin Nianchu m'agaçait. C'est quoi ce genre de père? Non seulement il pousse sa propre fille à voler du pain au supermarché, mais en plus, il exige qu'elle lui ramène à manger de la cantine. Une colère noire est montée en moi. Si je ne devais pas préserver la dignité de Lin Nianchu, je serais déjà allée chez eux pour régler son compte à ce type. Une fille aussi ravissante, avec d'aussi bonnes notes. Si Kei était ma fille, bon sang, je l'aurais choyée comme une petite princesse. J'ai pris une grande inspiration. Franchement, j'ai été hors de moi. Alors j'ai levé la main, j'ai frappé un grand coup sur la table et j'ai lâché un juron. Bordel! Les 2 plateaux repas ont sursauté sous le choc. Lin Nianchu a eu peur elle aussi. Elle a levé la tête et m'a jeté un regard craintif. Elle a relevé la tête et m'a jeté un regard craintif. Puis 2 grosses larmes ont roulé sur ses joues sans crier gare. Elle a murmuré « Je suis désolée ». Après être excusée, Lin Nianchu a vite remonté sa manche pour essuyer ses larmes, puis elle a retiré les snacks de sa boîte à repas, les a remis sur le plateau et a doucement repoussé le plateau vers moi. J était scotché. Mais qu'est-ce que tu fais? Lin Nianchu a gardé la tête baissée. Je n'ai plus faim. Merci de m'avoir offert tout ça. Je vous en suis vraiment reconnaissante. Pour ne pas que je croie qu'elle boudait. Lin Nianchu a levé le visage et m'a fait un sourire encore plus triste que si elle pleurait. Cette gamine allait finir par me faire rire nerveusement. J'ai repoussé le plateau vers elle. Mais non, je n'ai pas dit que tu ne pouvais pas en rapporter à ton père. C'est juste que, mange au moins la cuisse de poulet s'il te plaît. Tu lui donneras le reste. Je suis vraiment calée. Je ne peux vraiment plus rien avaler. J'ai soudain eu envie de me pincer l'arête du nez de désespoir. J'allais exploser. J'en avais presque le vertige tellement Jai était à bout. Laisse tomber. Impossible de la faire changer d'avis. Cette petite est dévouée à sa famille. Et c'est une bonne chose. S'il y a un coupable, c'est son père. J'ai ravalé ma frustration. D'accord, garde ça pour lui. J'accepte. Tu peux remplir ta boîte. Lin Nianchu a silencieusement levé les yeux pour vérifier mon expression. Alors je me suis forcée à étirer les lèvres pour esquisser un sourire amical. Pour lui prouver que je ne lui en voulais pas. Rassurée, la jeune fille a remis ses affaires dans sa boîte à repas, les a glissées dans un sac en plastique, puis dans son sac à dos. Elle s'est levée et s'est doucement inclinée devant moi. Merci. Ne me dis pas que je suis quelqu'un de bien. Ai-je soupiré intérieurement, le visage impassible. Lin Nianchu n'a rien ajouté.